Alors on va faire un exemple de résolution d'une inégalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut trouver les valeurs de x pour lesquelles cette inégalité est vraie. Comment on fait? Eh bien tout d'abord on développe, parce que ça c'est un gros bazar, on va essayer de mettre sous une forme plus simple. Donc je développe le 3, 3 fois 2x, 6x, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Alors là, c'est simple, mais il faut faire attention au signe. C'est un peu, c'est le piège en fait. Donc ici, moins 7 fois x, ça fait moins 7x. Moins 7 fois moins 3. Moins moins, ça fait plus. 7 fois 3, ça fait 21. Donc plus 21. Supérieur ou égal. On développe encore une fois le moins, moins 15x. Et attention, moins fois moins, ça fait plus 2. C'est comme si on avait moins 1 ici. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Alors, on peut simplifier un peu ce côté-là à gauche, en résumant les x. Donc, on a 6x moins 7x. Donc, si je mets ces deux termes ensemble, 6x moins 7x, ça fait moins x. Et si je prends, on va changer de couleur, si je prends moins 12 plus 21, ou 21 moins 12, bah 21 moins 2, 19, moins 10, 9. Donc plus 9. Et de l'autre côté de l'inégalité, moins 15 plus 2, bah ça, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'encore une fois, on ne peut pas mélanger, moins 15x, pardon, on ne peut pas mélanger les x et les non-x. Donc moins 15x plus 2. Alors là, comment on fait? Eh bien, on aimerait bien avoir les x d'un côté et les non-x de l'autre. Donc par exemple, on va passer ce moins 15 à gauche. Comment on le passe? Eh bien, on va le rajouter des deux côtés. Donc, on va faire, puisqu'on veut l'annuler ici, moins 15x, eh bien, on va lui rajouter plus 15x, comme ça, ça fera 0. Moins 15 plus 15x, ça fera 0. Mais pour que ce soit toujours vrai, eh bien, si on le rajoute à droite, il faut qu'on le rajoute à gauche. Donc, on se retrouve ici avec moins x plus 15x plus 9. Supérieur ou égal à moins 15x plus 15x plus 2. Et donc on constate bien, ça s'annule comme on avait prévu. Ici, moins x plus 15x, ou 15x moins x, c'est 14x. Plus 9, supérieur ou égal à, il ne reste plus que 2. Maintenant, bah c'est pareil, on a un 9 ici, on aimerait bien le faire passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose, on a un plus 9 ici, donc on va le soustraire, moins 9. Et pour que ce soit juste, il faut aussi qu'on soustrait de l'autre côté. Donc on se retrouve avec 14x plus 9 moins 9, supérieur ou égal à 2 moins 9. Et donc là, plus 9 moins 9, ça s'annule, c'est bien ce qu'on voulait faire. 2 moins 9, moins 7. Donc on a 14x supérieur ou égal à moins 7. Ou, comment on simplifie ça? On divise par 14 des deux côtés. Pardon, je vais mettre d'une autre couleur pour que ce soit clair. Je divise par 14 ici, je divise par 14 ici. 14. Donc ça fait 14, 14, ça fait 1. Donc on se retrouve avec x supérieur ou égal à moins 7 sur 14 moins 1 demi, ou ce qui est aussi égal à x supérieur ou égal à moins 0,5. Alors, on aurait pu faire autrement. Ici, quand on avait ça, on aurait pu se dire, ben là j'ai choisi d'enlever d'annuler le 15x, de le passer de l'autre côté. On aurait pu choisir de passer x à droite. Alors c'est exactement la même chose, mais je vais le montrer, voir qu'on arrive au même résultat. Donc ici on aurait pu dire, donc on avait, j'ai réécrit pour que ce soit plus clair, on avait moins x plus 9 supérieur ou égal à moins 15x plus 2. On aurait pu se dire, bah, et si ce x là, on l'annulait de ce côté, on le passait de l'autre côté. Donc on rajoute x à gauche,
plus x. On rajoute x à droite, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Moins x plus x, ça s'annule, donc il reste 9, supérieur ou égal à moins 15x plus x, moins 14x, plus 2. Là maintenant c'est le 2 qu'on aurait passé de l'autre côté. Comment on le passe? On soustrait 2, on va faire moins 2 à droite pour les annuler, moins 2 à gauche pour que ça reste toujours la même chose, 9 moins 2, 7, supérieur ou égal à moins 14x. Donc encore une fois, on aurait divisé par 14. Divise par 14 pour simplifier. Donc 7 sur 14, 1 demi, ou 0,5, supérieur ou égal à moins x. Alors le moins, ça gêne un peu. Comment est-ce qu'on fait? On multiplie par moins 1, et on fait super attention quand on multiplie par un chiffre négatif. On fait, pardon, je vais écrire un peu mieux. On multiplie par moins 1. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par un chiffre négatif? Ça change le sens de l'inégalité. Donc au lieu d'avoir un inférieur ou égal, on passe un supérieur ou égal. Donc on multiplie par moins 1, 0,5, ça devient moins 0,5. Le signe est inversé et inférieur ou égal et moins x devient plus x. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors là je dis attention, moins 0,5 inférieur ou égal à x, c'est bien exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé avant, sauf que c'est écrit dans l'autre sens. Alors attention, c'est un peu plus, c'est moins évident en fait de dire moins 0,5 est inférieur ou égal à x que de le réécrire dans ce sens. Donc je conseille de le réécrire dans l'autre sens. Donc si on le lit de droite à gauche, c'est x supérieur ou égal à moins 0,5. C'est exactement la même chose, mais c'est plus intuitif pour notre esprit de dire x est plus grand ou égal à moins 0,5 que de dire que moins 0,5 est plus petit ou égal à x. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on représente ça sur une droite? On l'a déjà vu, ça c'est facile, donc je réécris, on a x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit x est supérieur ou égal à moins 0,5. Donc on trace la droite, hop, voilà. On a ici notre moins 0,5. Donc qu'est-ce qu'on aurait? On aurait 0, on a moins 1 ici, et puis 1 il serait ici, hein, puisqu'on a 0,5 ici. Si on l'a fait 0,5, pardon, on l'a fait à peu près équilibré. Donc x plus grand ou égal à moins 0,5. Ça veut dire que tout ce qui est plus grand, tout ce qui est par là, ça marche. Ça marche pour l'inégalité. Est-ce que moins 0,5 est inclus? Oui, parce qu'on a le plus grand ou égal. Donc si c'est inclus, on fait la parenthèse qui regarde l'espace qui fonctionne bien. Tu vois, à droite. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Ben, tout ce qui est à gauche. Voilà, donc tout ce qui est plus grand. Donc 0, 0,5, 1, n'importe quel chiffre ou nombre qui est plus grand que moins 0,5. Alors, ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de vérifier. De prendre un exemple pour voir que on ne s'est pas trompé dans un signe, qu'on n'a pas fait une petite erreur. Par exemple, un exemple tout simple ici, ce serait de prendre 0. 0, normalement, ça marche. C'est bien supérieur à moins 0,5. Donc, on revient sur notre équation de départ. Qu'est-ce qui se passe si on met 0? Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, il reste juste moins 3 fois moins 4, moins 12. Ensuite, 0, on l'enlève. Moins 7 fois moins 3. Moins, ça fait plus 21. Combien ça fait ça? Moins 12 plus 21, ça fait 9. Ok? Est-ce que c'est supérieur ou égal à moins 15, moins, entre parenthèses, 15 fois 0, moins 2, donc 15 fois 0, 0, moins 2, moins, plus 2, 2. Est-ce que c'est supérieur ou égal? Oui. Donc, on n'est pas sûr à 100% que c'est bien moins 0,5, mais on a vérifié, on sait que ça marche pour 0. Donc déjà, c'est bon signe. Ça prouve qu'on ne s'est pas trompé de sens de l'inégalité. Le 0 fonctionne. Donc c'est bon signe. Donc a priori, on a plutôt fait un bon boulot.